Bonjour, ce soir à l'émission nous allons parler de la guerre des cartels de drogue au Mexique. Une activité préoccupante pour le gouvernement mexicain qui tente toujours aujourd'hui de s'en débarrasser. Pour commencer, je vais vous faire un petit résumé. Commençons par les salutations. Mon nom c'est Marc-Antoine, on me surnomme le magnifique Bosso. Bon, suite à ceci, je vais vous expliquer le conflit qui règne sur le Mexique depuis 1980. En fait, le conflit préoccupe surtout le Mexique, et le Guatemala et les États-Unis, car ce sont des pays voisins. Ce conflit s'appelle la guerre au cartel de drogue mexicain, car on l'a bien compris. Ce conflit débute le 11 décembre 2006 et n'est toujours pas terminé. En résumé, dans les années 80, le trafic de drogue devient une activité très populaire aux États-Unis, au Mexique, tellement préoccupante pour le gouvernement qui tente d'arrêter ceci. Le pays ensuite cesse d'être un espace de transit pour se convertir en un milieu de production et de consommation. Le marché devient très compétitif. Dans les années 1990, les autorités ont arrêté Miguel. Dans le fond, c'est le fondateur de plusieurs cartels de drogue, le plus puissant. C'est lui le fondateur du plus puissant cartel de drogue. C'est à la suite de cet événement que les cartels de drogue se sont divisés. Son cartel s'est divisé et plusieurs disputes ont éclaté. Bon, je vais vous lire un peu qu'est-ce qui s'est passé. Alors, un petit résumé des événements de la guerre des cartels de drogue. Pour commencer, on a eu l'arrestation de Miguel Gallardo, suivi de la division de son cartel. La division du cartel s'est faite d'une façon très non démocratique, ce qui a créé beaucoup de guerres entre les plusieurs parties. Car on ne peut pas diviser un cartel de la drogue sans qu'il y ait de conflit. Tout le monde le sait, ça. Ensuite, on a eu l'élection de M. Calderón, qui a envoyé 6500 soldats dans le nord du Mexique pour éliminer les cartels de drogue. Par la suite, arrestation de plusieurs hommes politiques et de policiers corrompus. Les mesures économiques prises pour tenter de régler ce conflit, le président du Mexique, M. Calderón, envoie des milliers de soldats pour combattre les cartels. Ensuite, le 2 janvier 2007, le gouvernement envoie encore des milliers d'hommes pour mettre fin à la violence à Tijuana. Et pour finir, le 5 juillet 2009, Calderón demande un processus d'épuration et de certification des corps policiers puisqu'il y a de la corruption. La corruption est encore très présente aujourd'hui au Mexique, qui n'est toujours pas réglée. Le conflit est encore bien en vie aujourd'hui. Rien ne s'est arrêté.